Imaginez s'il était possible d'avoir accès à quasiment toutes les intelligences artificielles pour seulement quelques dizaines d'euros par mois. Vous pourriez avoir accès directement à Leonardo qui génère des images ou même à Midjourney. Ou bien vous pourriez générer de l'audio directement sur Eleven Labs. Ou même avoir accès à la dernière version de Grok ou bien même de VO3 pour générer des vidéos. Ce que je vais vous montrer là est parfaitement légal et je trouve ça très intéressant pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, qui ne peuvent pas acheter chaque service individuellement, d'utiliser ce type de service pour pouvoir élargir votre créativité et tester en fait très facilement tous les services avec quasiment toutes les fonctionnalités. Et bien entendu, je vais vous donner aussi les pour et les contre et les points de vigilance. Je vous laisse un lien dans la description vers ce service qui est pour moi le plus complet, mais je vous laisse aussi d'autres liens pour que vous puissiez explorer toutes les solutions possibles. Déjà, comment est-ce que c'est possible que ce type de service où vous allez payer un seul abonnement mensuel vous permette d'accéder à la dernière version de Grok, de GPT, de Google, de Gemini, de Claude? Eh bien c'est très simple, ces services-là misent un peu sur le principe de la salle de sport. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui payent leur abonnement pour aller à leur salle de sport, mais là où elles font beaucoup d'argent, c'est toutes les personnes qui vont payer un abonnement, mais qui ne vont aller que très peu à la salle de sport, voire elles vont laisser tourner leur abonnement sans y aller. Eh bien là, c'est un peu la même chose, on va mutualiser tous les services et les mettre à disposition de plein d'utilisateurs qui vont payer un abonnement mensuel. Et ces abonnements-là vont être beaucoup plus bas que si vous alliez acheter chaque service individuellement. Pour vous donner un ordre d'idée, ça commence à 5 euros par mois et l'abonnement à 23 euros vous permet déjà de faire énormément de choses et bien entendu d'accéder à toutes les IA. Et vous, quand vous accédez à une intelligence artificielle, par exemple Claude, eh bien vous allez sur le site de Claude et vous allez payer un abonnement. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont connecter des API. Donc si vous voulez, ils vont payer directement ces différents services à l'usage, ce qui va permettre de mettre à disposition ce service pour l'ensemble de leur utilisation. Et vous, en tant qu'utilisateur, eh bien vous allez utiliser un tout petit peu Claude, vous allez leur coûter peut-être 1 euro, puis vous allez utiliser un peu Midjourney, vous allez leur coûter peut-être 2 euros, puis ensuite vous allez utiliser VO3 de Google, vous allez leur coûter 3-4 euros, et à la fin en réalité, en cumulé, vous allez peut-être leur coûter 10 euros d'usage. Et si vous avez pris cet abonnement-là, eh bien ils rentreront du bénéfice, mais si vous avez pris cet abonnement-là, eh bien ils misent sur le fait que d'autres personnes vont avoir moins de consommation que vous, et du coup payer tout simplement leur abonnement sans réellement utiliser tout leur potentiel. Et comme je le dis, c'est parfaitement légal parce que les sociétés comme OpenAI permettent d'utiliser des clés API qui permettent du coup de consommer le service par exemple d'OpenAI à l'usage. Donc eux font simplement le pari que voilà, il y a des personnes qui vont utiliser tout le service, ils vont essayer d'être rentables dessus, mais ça va être un tout petit peu limite de leur côté. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnes qui vont continuer à payer leur abonnement comme à la salle de sport et ne jamais le consommer. Et vous, c'est très intéressant parce que au lieu de payer par exemple VO3 200 euros par mois, puis après ChatGPT 20 euros par mois, puis après Grok 40 euros par mois, et même Midjourney peut-être 60 euros par mois, et bien là, pour potentiellement 20 euros, vous allez pouvoir utiliser tous ces différents services. Et comment ça fonctionne? Eh bien vous voyez, il y a des points. Vous allez avoir 1 million de points par mois pour 22,99 € par exemple. Et chaque requête que vous allez effectuer, par exemple ici chez Gemini 2.5 Pro, qui est la dernière version bien solide, vous allez avoir besoin par exemple de 335 points. Donc autant vous dire, pour consommer les 1 million de points, il va falloir déjà faire beaucoup de requêtes. 1000 requêtes, donc 1000 questions à Gemini par mois, ça vous coûterait à peu près 330 000 points, soit le tiers de points de votre abonnement. Donc pour quelqu'un qui veut vraiment tester les IA, créer des choses avec, même créer un animé, confronter des idées de business, générer tout son marketing, générer son site internet, son contenu, ses images, et bah là vous avez vraiment quelque chose de très intéressant. Pour vous donner une idée, dernièrement j'ai fait des tests sur tout ce qui est les courses hippiques par rapport à l'utilisation de Grok 3. Faire des prévisions, voir si on arrivait à trouver des statistiques, bref, je me suis amusé avec. Et j'ai utilisé Grok dans un cas spécifique parce qu'il est très bon dans tout ce qui est mathématiques. Et les calculs et les mathématiques sont une grosse problématique de l'intelligence artificielle. Et là je me suis dit, ok, j'ai envie de tester maintenant Grok 4. J'ai juste envie de le tester et comparer les résultats. Et en regardant les derniers tests et benchmarks, on voit très bien que Grok 4 a de très bons résultats. Sauf que si vous voulez mettre à niveau justement Grok 4, eh bien vous allez déjà payer 30 $ par mois, voire 300 $ par mois. Et comme on l'a vu, pour avoir 1 million de points sur l'autre service qui mutualise tous les services, vous allez payer moins de 30 $ par mois.
Et c'est là que ça devient vraiment super intéressant parce que je peux me dire du jour au lendemain, ok, j'ai envie d'utiliser Grok 4, ça va m'utiliser 773 points et voilà, j'ai juste à dépenser mes points et je vais pouvoir avoir directement les réponses à mes questions sans m'abonner à chaque fois à chaque service. Et en plus de ça, ça a une autre vertu, c'est que par exemple VO3 qui était difficilement accessible pour les Européens, eh bien est accessible très facilement grâce à ce genre de service, ce qui vous permet toujours d'avoir les dernières versions des intelligences artificielles. Et franchement, ça marche en tout cas très bien. Là par exemple sur Eleven Labs, coûte lui aussi quand même assez cher, j'ai pu générer très facilement un message. Coucou, c'est Thierry. Alors là vous le voyez, je n'ai pas une voix d'homme, j'ai une voix de femme, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé à chaque moment. Regardez par exemple ici, si vous avez envie de retravailler cette voix-là avec justement une voix d'homme, eh bien l'intelligence artificielle va vous guider à chaque fois pour avoir le meilleur usage de cette intelligence artificielle. Donc il suffirait que je clique sur ce bouton. Coucou, c'est Thierry. Et voilà, c'est fait, ça fonctionne. Et autre chose qui est très intéressant aussi, c'est que par exemple là j'ai généré une image avec Leonardo, ok, j'ai généré cette image, pas de souci, j'ai eu son résultat, et ensuite je peux utiliser différentes fonctionnalités pour faire interagir les intelligences artificielles entre elles. Je peux très bien demander à cette intelligence artificielle d'animer ensuite cette image là, ou bien je peux générer une autre image avec Google pour comparer les résultats. J'ai juste à cliquer par exemple ici, et voilà, j'ai l'image qui va être régénérée automatiquement avec le prompt de base, mais dans un autre service, dans le service de Google. Et bam, j'ai directement le résultat. Et ça a un côté aussi très pratique parce que juste en quelques clics, vous allez pouvoir interconnecter différents services sans vous prendre la tête. Et vous allez du coup trouver des services dans différentes catégories. Vous avez par exemple, alors les connexions officielles, ça va être par exemple les grandes IA comme GPT, comme Grok, comme Claude. Mais après, vous allez avoir d'autres catégories. Par exemple, pour la génération d'images, vous allez avoir les dernières versions de Google, vous allez avoir Flux, vous allez avoir Leonardo. Pour de l'audio, vous allez avoir par exemple Eleven Labs, Cartesia, le fameux Ailio aussi qui fait beaucoup parler de lui. Pour la génération de vidéos, vous allez avoir forcément VO3, mais aussi Runway, aussi Ailio à nouveau, et même la dernière version de Kling juste ici. Et c'est toujours le même principe. Vous vous dites, ok, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de tester, je vais utiliser cette IA là. Clac, je clique dessus, je vais balancer ensuite mon prompt, et c'est parti. Et puis ensuite, au-delà de ça, vous allez avoir accès aux différents agents qui sont disponibles et intégrés par exemple dans ChatGPT. Par exemple, si je vais dans Translation ici, je vais pouvoir avoir un service qui va me traduire automatiquement par exemple des éléments en anglais. Ou bien ici, quelque chose pour faire de l'analyse de texte, ou bien m'aider justement à rédiger, soit une histoire, que ce soit pour mon site internet, que ce soit pour du contenu marketing. Donc c'est assez fou, et comme vous le voyez, ça marche quand même très bien. Mais bien entendu, il y a aussi des mais, et je dois vous prévenir là-dessus. Et en réalité, ces mais-là sont pas si embêtants que ça. Par exemple, quand vous utilisez la véritable version de ChatGPT, peu importe quelle version, vous allez pouvoir utiliser aussi sa mémoire. Par exemple, si je discute avec ChatGPT et que je lui dis que c'est important qu'il retienne telle et telle chose, il va le garder en mémoire et il va pouvoir le réexploiter dans les différentes discussions. Dans le cas d'un service mutualisé comme celui-ci, eh bien, vous n'aurez pas de mémoire qui vous est attribuée. En soi, c'est pas grave, il faudra simplement à chaque fois lui redire le contexte très précisément à chaque demande. Mais pour ceux qui travaillent avec la mémoire de ChatGPT, ça peut être aussi un frein. Comme d'habitude aussi, vous allez pouvoir discuter avec les différentes intelligences artificielles et chaque conversation va se retrouver ici sur la gauche. C'est là aussi une boîte noire parce que vous allez passer au travers de l'API et vous ne savez pas forcément ce que ce site-là va faire de vos données. Donc si vous avez quelque chose d'un peu confidentiel, par exemple des données clients à traiter, ou bien une idée que vous ne voulez absolument pas divulguer ou une problématique que vous ne voulez pas divulguer, eh bien ça peut être un peu touchy. Alors je dis pas que les créateurs de services-là sont en train de regarder toutes les conversations qui se passent. Mais c'est déjà plus une boîte noire et moins réglementée. Autre point important, vous allez du coup mélanger vos chats avec l'IA pour générer du texte, de la génération d'images, de la génération de vidéos. Vous allez vous retrouver ici avec une quantité de différents chats. Il va falloir réussir à vous organiser parce que ce sera moins facile de retrouver chaque conversation et aussi de retrouver tous les fichiers et éléments qui ont été générés.
Ou par exemple sur ChatGPT 4, j'ai l'habitude par exemple de discuter avec ChatGPT en vocal. Ici, ce ne sera pas possible. La seule chose qui sera possible, c'est de lui donner peut-être potentiellement un audio ou d'utiliser votre microphone pour retransmettre directement l'information en texte. Donc des fois, vous aurez certaines limitations. Mais voilà, comme dit, ça ne vous empêchera jamais de générer vos vidéos sur Kling, sur Illuo, sur VO3 ou de donner des quantités de texte astronomiques à ChatGPT pour qu'il les traite ou bien de générer toutes les images que vous voulez avec Leonardo. C'est juste que voilà, d'un point de vue organisationnel, vous n'aurez pas chaque fois accès forcément à tous les outils. Là par exemple, c'est la véritable interface de Leonardo où je vais avoir 4 propositions d'images, je vais avoir un historique, je vais pouvoir rééditer directement les différentes images. Et bien là, c'est l'interface de Leonardo qui est partagée et je vais avoir que l'interface avec les prompts. Voilà, comme ça vous savez les pour et les contre de ce type de service. En tout cas, ça permet d'avoir accès à toutes les IA possibles. Certaines ne sont pas encore présentes et je vous laisse du coup d'autres liens dans la description parce que ce n'est pas le seul service, c'est le plus complet et le plus convivial que j'ai trouvé. Mais ça ne m'étonnerait pas que d'autres sites internet du genre sortent prochainement. J'espère en tout cas que ça vous permettra d'expérimenter. Pour moi, c'est le plus important, c'est que vous puissiez tester toutes les différentes IA et que vous puissiez les comparer et avoir votre propre avis pour créer tout simplement vos habitudes, avoir les outils que vous aimez, vous, pour atteindre vos objectifs. Je vous souhaite du coup bonne réussite dans vos projets, prenez soin de vous, ciao!